Quel constat faisons-nous du poids des charges liées à l'eau dans certains budgets des familles et quelles peuvent en être les causes? Le poids de l'eau, de la consommation d'eau, des besoins en eau potable surtout, c'est-à-dire les factures d'eau, constitue une charge énorme allant souvent de 10, souvent pour certains, jusqu'à souvent 30% pour d'autres. Il y en a même qui atteignent 50% certains mois de leur budget de fonctionnement qui va dans les factures d'eau. Et les causes généralement sont multiples. Il y a des situations où c'est simplement un tuyau qui est cassé dans un mur et on n'a pas vite retrouvé et l'eau a coulé à longueur de journée sur des mois. Et quand la facture vient, après ces 3 mois ou bien 2 mois, ça devient un problème énorme et la facture est élevée. Donc là, il y a cela. Mais l'une des causes majeures, c'est le gaspillage pur et simple des ressources d'eau. Par exemple, un robinet, quelqu'un a ouvert le robinet, il est sorti de la maison et il revient constater que sa facture a été multipliée par 5, par 6, voire même par 10 s'il a duré là-bas. Donc les causes fondamentales de ce poids des factures d'eau sur le budget des ménages est généralement lié au gaspillage. Que devons-nous entendre par gestion intelligente de l'eau? Il faut dire que la gestion intelligente de l'eau ou bien simplement la gestion intelligente des mouvements d'eau potable est une solution qui a été inventée pour remédier à la problématique de l'eau. C'est une solution qui permet simplement de soumettre tout point de sortie d'eau, c'est-à-dire un robinet, une vanne, tout ce qui permet de manipuler l'eau et d'être une source de sortie de l'eau potable, d'être soumis à une instruction. En d'autres termes, la gestion intelligente des mouvements d'eau potable permet de faire en sorte que même une goutte d'eau ne soit pas utilisée sans l'accord préalable d'une instruction, c'est-à-dire sans qu'on ait su pourquoi cette goutte d'eau va être utilisée et pourquoi. Et comment ça se passe? C'est simplement faire en sorte que votre site en question, si c'est un bâtiment, si c'est une entreprise, si c'est votre maison, que tous les robinets soient soumis à une surveillance, à une gestion. Il faut laisser un système intelligent qui est un outil que nous mettons à la disposition de chacun de décider à quel moment l'eau doit être utilisée, à quel moment de l'eau ne doit pas être utilisée et comment il faut faire pour optimiser les sorties d'eau et les quantités d'eau qui doivent être utilisées pour amener la maison, le bâtiment, le site à avoir un taux zéro ou bien en tout cas un taux très proche de zéro de gaspillage. Plus de gaspillage d'eau, plus de l'eau qui coule partout et le système de gestion intelligente des mouvements d'eau permet de régler ce problème et donc augmenter le pouvoir d'achat des populations, contribuer à lutter contre la cherté de la vie et aussi à aller vers l'autosuffisance en eau potable et permettre à ce que lorsque nous construisons un château, qu'on puisse l'exploiter à bon dessein et que ce château puisse servir plusieurs années sans être confronté à des investissements imprévus et à beaucoup de choses parce que le gaspillage sera éliminé. Quelles sont vos solutions pour aider les ménages à réduire les charges liées à leur consommation d'eau? Il est très important aujourd'hui que chacun prenne une part de responsabilité dans les questions d'eau. Parce que nous dépendons de l'eau pour vivre. Nous dépendons surtout de l'eau potable pour vivre. Et il faudrait que chacun se sente concerné. Une goutte d'eau potable qui est gaspillée constitue un frein au développement, constitue un frein même à l'épanouissement. Cette goutte d'eau aurait pu servir à sauver la vie quelque part. J'invite donc chacun à se procurer des coffrets hydro-intelligents qui vont permettre de réduire les gaspillages d'eau, de réduire les dépenses que nous réalisons sur les consommations d'eau, c'est-à-dire les factures d'eau, et surtout que chacun puisse contribuer à l'autosuffisance en énergie, en eau potable, et cela va permettre de développer nos quartiers, de développer la disponibilité en eau potable, et donc aider chacun à augmenter son pouvoir d'achat, et surtout avoir de l'eau potable disponible pour tout le monde.